Tout de suite, notre invité du jour. Le 27 décembre, au cinéma L'Éden à La Ciotat, aura lieu un ciné-concert burlesque. Et oui, parce que le burlesque, messieurs, dames, c'est français. Et ce n'est pas mon invité du jour qui va me dire le contraire. Bonjour André Simien. Alors vous êtes le président du ciné-club amateur de Provence. Oui. Voilà. Et on va parler cinéma avec vous. Et Dieu sait que ça me réjouit. Le burlesque, c'est français en fait. Oui, c'est Max Linder qui a commencé à être le premier burlesque. Alors on est en quelle époque ? 1900, 1902, par là, voilà. Ça veut dire que Buster Keaton, Charlie Chaplin... C'est après. C'est après. Voilà. Ils ont copié d'ailleurs Max Linder. Et pourquoi est-ce qu'on a oublié Max Linder ? Je ne sais pas, c'est toujours les Américains qui prennent le pas dessus. Ben oui, c'est ça. Vous voyez ? Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas Max Linder, parce que moi j'ai appris ça dans mes cours de cinéma, on vous propose une petite rétrospective. Donc c'est du muet, regardez, c'est un pur bonheur. Ce mercredi. Ça vous parle, ça, André, hein ? Oui, oui, bien sûr. Et donc, vous faites des projections aussi des films de... Alors justement, pour en revenir au ciné-concert burlesque, il y aura du Max Linder. Voilà, 2 films de Max Linder, le duel de Max et Max prend un bain, ce qu'on vient de voir actuellement. C'est pas mal, hein, c'est un joli clin d'œil. Vous êtes un passionné, un fou de cinéma. Ça vous est venu comment ? Racontez-nous un peu. Eh bien, de tout jeune, c'est mon père qui m'avait acheté un petit appareil où il y avait 2 images animées, vous voyez. Ouais. Et ça démarrait de là. Mais vous avez été piqué par la collection. On va voir un petit peu les... Oui, après, alors la collection est venue. Oui. Après, j'ai eu un pâté Baby, d'autres appareils, voilà. Alors, vous dites le pâté Baby comme si c'était très connu. Alors, pour nous, oui, mais regardez quand même la merveille. Je vais vous la montrer. La pâté Baby. Ça date de 1924. C'est un des premiers, ça. Ça est Charles Pathé qui a eu l'idée de rendre le cinéma amateur aux particuliers et a créé le format 9:5. C'est-à-dire qu'il a pris un film 35 mm qui était en usage, il a coupé en 3, il a fait la perforation centrale et nous avons eu la chance d'avoir le cinéma à la portée de tout le monde. Il appelait ça le cinéma chez soi. Vous avez aussi... Voilà, ça c'est la caméra. Alors ça pèse quand même. Oui, elle pèse un peu. Voilà, ça c'est la caméra. Qu'est-ce que c'est beau ça. Voilà, qui fonctionne encore parce que je m'en sers, parce qu'au ciné-club, nous faisons encore des films, vous voyez ? C'est super. Sur pellicule, soit en 9:5, soit en Super 8, soit en 16. D'ailleurs, on trouve encore du matériel à acheter. Hein. Oui, vous m'avez dit qu'à Paris, il y a vraiment un spécialiste, pour le poser, qui peut réparer ce type de matériel. Qui répare le matériel, qui en vend aussi, caméra en ISO, vous voyez. Et donc, vous trouvez tout ça sur le site. On a un site aussi que vous avez affiché. Oui, bien sûr. Oui. Alors là, on voit un extrait de Charlie Chaplin. Où est-ce que vous avez trouvé tous ces films ? Eh bien, souvent, c'est dans les foires de photo et cinéma. Ah oui ? Voilà, oui, les gens... Et qu'est-ce qui vous plaît dans le... Vous aimez le cinéma de façon générale, mais là, on sent quand même qu'il y a une couleur sur le muet. Il y a vraiment quelque chose qui vous plaît là-dedans ? Oui, parce qu'on a démarré sur le muet. Les films amateurs étaient muets au début, puis après, on a eu la possibilité de coucher une bande magnétique sur le support et de sonoriser les films. Donc, le cinéma amateur, les films sont sonores. Mais c'est une sacrée invention, le cinéma, vous n'allez pas me dire le contraire. Oui. Alors justement, tout le monde a en mémoire une célèbre sortie d'usine ou bien de train qui arrive en gare de La Ciotat. Alors on va rendre maintenant hommage aux inventeurs du cinéma, les Frères Lumière.
C'est l'un des plus vieux films de l'histoire du cinéma. Il est projeté à l'Eden Théâtre le 21 mars 1899 devant des spectateurs persuadés que le train qui rentre en gare de La Ciotat leur fonce dessus. Les frères Lumière ont inventé le cinématographe et ses émotions, mais ce n'est pas leur seul génie. Le cinéma, c'est quelque chose qui rapproche les gens. Ça leur permet de se parler, de se rencontrer, d'éprouver des émotions et de regarder la vie sous un autre angle. Donc Louis Lumière a inventé la salle de cinéma. Et pour lui, la salle de cinéma n'allait pas sans son invention. L'Eden est le plus vieux cinéma du monde. Il fut aussi un music-hall. Fernandel, Yves Montand ont fait ici leurs premiers pas. Alors ce cinéma, c'est le plus ancien du monde et il est chez nous à La Ciotat quand même. Oui, en fonctionnement, voilà. Oui, en fonctionnement. Voilà. Et il a une particularité de pouvoir projeter justement ce genre de film. Voilà, bien sûr, il y a les DCP, comme tous les cinémas maintenant. Ouais. Et puis on a encore un projecteur 35 et un projecteur 16 mm. Ce qui est extrêmement rare quand même. Voilà, c'est très rare, voilà. Vous, alors on a parlé des frères Lumière, je suppose que si on parle de Georges Méliès, ça vous parle aussi. Qu'en pensez-vous de Georges Méliès ? Georges Méliès, c'était un inventeur, il cherchait un tas d'astuces pour amuser le monde. Voyez, oui, mais c'est ça, parce que pour vous, le cinéma, c'est amuser les gens ? Voilà, les gens se régalaient de voir ces scènes burlesques, c'était un peu le burlesque aussi qu'il faisait Méliès. Qu'est-ce que vous pensez, vous, des évolutions technologiques et du numérique ? Ça a tout bouleversé. Oui. Le numérique, c'est beaucoup plus facile, c'est moins lourd, une caméra numérique, que ma caméra 9.5, là. C'est ça. Vous voyez ? Finalement, ce que vous faisiez dans les années 60, parce que vous avez beaucoup tourné, on fait la même chose, nous, avec nos téléphones. Voilà. C'est la même. Mais on fait plus. Oui. Parce que comme ça ne coûte rien, pour ainsi dire. Bien sûr. On appuie sans arrêt, on fait des images On perd qu'on peut-être ne en qualité. regarde pas. Mais c'est ça. Voilà. Pour vous, c'est ça le plaisir de projeter. On vous a vu là projeter les films chez vous. Parce que quand nous filmons avec la pellicule, ça coûte cher, bien sûr. Et on calcule les plans qu'on va faire, etc. On ne filme pas n'importe comment, n'importe quoi. On est chez vous là, on voit des magnifiques images. Vous nous avez donc apporté ces deux merveilleuses machines. Vous êtes un sacré collectionneur. Vous avez combien de pièces chez vous ? À peu près. Entre caméra et projecteur ? Ouais. Disons 50 à peu près. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, c'est pas rien. Oui. Et quand vous vous retrouvez au ciné-club, comment ça se passe ? Vous vous débattez sur les films ? Qu'est-ce que vous faites ? Des amis filment aussi, vous voyez. Oui. Voilà. Et je vous dis, on fait un festival au mois d'avril. C'est le 15 et 16 cette année, où les amateurs viennent présenter leurs films. D'accord. Voilà. Et puis vous avez une petite revue. Voilà, c'est la revue. La revue indispensable pour savoir ce qui se passe. Voilà. Et puis sur la couverture, vous avez la caméra Kodak, que Kodak vient de commercialiser, en Super 8. Ouais. Et il va sortir le Lectachrome en Super 8. D'accord. Il va y avoir l'usine Ferrania aussi qui va redémarrer en faisant du Super 8 et du 16 mm en couleur. Il s'en passe de belles à La Ciotat, parce que vous avez plein de belles choses. Donc on redonne les dates. Donc Ciné-Club Amateur de Provence-Marseille, qui est juste là derrière moi. Donc avec votre numéro de téléphone, si les gens veulent apporter du matériel pour que vous puissiez rénover, et puis même savoir ce qui se passe au niveau du Ciné-Club. Le but du Ciné-Club aussi, c'est d'aider les gens à remettre le matériel en marche. Très bien. Souvent, ils arrivent, le projecteur ne fonctionne plus. C'est des voies tout simples, c'est la couronne à la lampe. Et sinon, on peut regresser, remettre en état de marche. Et je vous dis, alors, si c'est plus compliqué, il y a des spécialistes. Donc vous trouverez sur le site. On peut venir vous voir. Oui, déjà, on peut venir nous voir, nous contacter. Merci beaucoup. Donc, on retrouve le ciné burlesque donc le 27 décembre. Allez-y, vous allez vous régaler. André, merci. À 18h. À 18h. Oui. Parce qu'on n'avait pas donné l'horaire. À 18h, le 27 décembre. Et n'hésitez pas à appeler l'Eden Cinéma qui vous donneront tous les renseignements nécessaires. Merci beaucoup, André. Passez à vous. bonnes fêtes. Et bonjour à votre dame, aussi. parce que je sais qu'elle nous regarde. Voilà, merci. Merci à vous. On va passer tout de suite au conseil du jour. Et ben oui, c'est parti.